Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. Actuellement, on va y aller pour les décences de la femme noire. Oui, et je vais l'exposer et on va continuer de l'exposer parce que c'est pas normal. Tant que on va pas commencer à faire mieux, on va s'exposer. Oui, vous allez dire, mais il faut supporter. Je sais que chez beaucoup de noirs, on se dit qu'on doit supporter ça. Ah, même si c'est pas bon, c'est si, entre nous, on doit se supporter. Mais qu'est-ce qu'on doit supporter? On doit supporter cette indécence. Et même quand un enfant, il vient te faire remarquer que c'est une indécence. Parce que dans cette scène, qu'est-ce qui arrive? C'est dans une fête d'enfants. Et un des enfants, il n'est pas d'accord avec ce qui est fait. Et les gens autour le poussent, le bousculent, le repoussent. On est chez la Doigt et Sabot Everything, c'est quelque part, on a voyagé quelque part aux États-Unis. On sait pas trop où, dans les quartiers où ce que c'est plus particulièrement des afro-descendants, afro-américains, cette communauté. Donc, on y va sans perdre d'instant. Ok, c'est bon, allez. Donc, comme vous le savez, la vidéo, il y a de la musique, une musique populaire. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement, ça, c'est dans une cour, ils sont en train de fêter, donc il doit quand même faire beau. Je sais pas si c'est un barbecue, c'est quoi. Mais on peut comprendre que c'est une fête d'enfants parce qu'on voit aussi, ils ont payé des personnages costumés pour faire l'animation. Mais c'est possible, rendu là, c'est plus une fête d'enfants, on sait pas. Mais des fois, on sait, des fois, dans les barbecues, des fêtes d'enfants, ils invitent toutes les invités que c'est l'indécence adulte. On est plus au courant si c'est enfant. Les enfants ont l'âge d'être appropriés, d'être sur place. Des fois, on sait plus trop parce qu'on voit, ils présentent un genre de contenu aux enfants déplorable. Et là, justement, qu'est-ce qui arrive? On voit, il y avait d'autres femmes, des femmes, elles décident de faire leur danse préférée, de se pencher et de montrer la seule chose qu'elles sont bonnes à faire. Et oui, I say it. La seule chose qu'elles sont bonnes à faire. Et on voit un petit garçon, j'ai pu comprendre dans les commentaires, ce petit enfant, il a entre 7 et 8 ans. C'est un petit garçon. Et j'ai pu comprendre que la fille qui est en train de danser comme ça, c'est sa sœur, sa grande sœur. À une époque, les grandes sœurs, les grands frères, c'était un modèle, un exemple de modèle dans la famille. Quand le grand frère, la grande sœur te parlent, ils ont une certaine autorité sur toi. Mais maintenant, dans cette génération de personnes indécentes, immorales, sans vergogne, ratchet de tout ce que vous voulez, il n'y a plus le respect dans ce titre-là. Donc, ce petit, il a honte. On peut comprendre, il court, il essaie d'empêcher sa sœur de se mettre en position en quête du mal, en quête de rechercher un homme. Donc, j'imagine, elle s'est dit, elle a vu des hommes autour, elle s'est dit, la façon de les attirer, c'est de pencher comme ça, de montrer les positions qu'elle peut faire. Ainsi, elle va attirer le mal qui va venir forniquer, avoir une relation avec elle, on va se dire les termes autres que ça, c'est quoi que tu as tiré autre qu'une relation comme ça et puis peut-être un enfant peut sortir, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu vas attirer? Bref. Et elle s'amuse, elle en rit. Les autres autour, ils encouragent ça, ils trouvent ça même drôle. Ils prennent l'enfant pour dire, toi, t'es problématique, laisse-la se dévergonder. Elle est déjà finie. Alors que le petit, il a honte. Il essaie de la dire non, arrête. C'est-à-dire, ce petit, il a peut-être pas non plus, il n'y a pas d'assurance masculine ou quoi que ce soit. Il est témoin du trash autour de lui. Il a essayé de préserver cette femme insensée, mais sans aucune possibilité. On dit que c'est la grande sœur, mais ça aurait pu être la mère aussi. On ne sait pas trop. Et puis, ils finissent même ils lui donnent des coups et puis elle lui redonne des coups. Donc, c'est pour ça, je pense que on a plus été, dans les commentaires, j'ai regardé, dire que c'est la grande sœur. On la regarde et elle est en train d'être fière d'elle, les gens autour en train d'encourager, de filmer, d'encourager, et elle de se laisser aller encore plus dans la déchéance, dans ce qu'elle peut faire le mieux, de ce qu'elle connaît le mieux d'être. N'est-ce pas?
C'est ce qu'elle peut faire le mieux, c'est ce qu'elle connaît le mieux, c'est ce qui la représente, c'est ses valeurs, c'est son état d'âme, c'est tout ça d'elle, c'est cette culture qui est défendue. C'est ça qu'on dit de nous comme étant personnes noires, on doit défendre. C'est ça qu'on nous dit. Mais non, Doa, tu peux pas trop critiquer les personnes noires, même quand ils sont méprisants, même quand ils ont des des comportements toxiques, malsains, même quand ils ne représentent pas toi, ton idéal, même quand tu les vois associés aux arnaques, même quand tu les vois dans des trucs, il faut quand même les défendre. Ah, mais non, désolé, j'essaye, mais je peux pas. J'essaye de vouloir comprendre, mais je peux pas. Et surtout quand je vois que même un enfant a plus de maturité, plus de stabilité de comprendre que c'est indécent, de comprendre que ça n'a pas sa place, de comprendre qu'il a honte. Et puis cet enfant, il va devenir un homme. En effet, il va devenir un homme et quand, en devenant un homme, il y a deux cas. Soit il va continuer d'entretenir des choses comme ça, ou soit il va aller dans l'opposé. Ensuite, on va voir ces femmes-là faire des grands débats, dire, mais pourquoi les hommes noirs, quand ils ont réussi et tout, ils prennent toujours, ou les hommes noirs à un certain niveau, ils prennent des femmes latinas, ils prennent des femmes étrangères que la femme noire. Parce que c'est cette image qu'on défend. On n'arrête pas de vouloir défendre cette image, de commencer à se mettre en position, les fesses en l'air et à se trimousser comme ça. On veut toujours justifier ça en disant, mais c'est drôle, c'est fun. Devant les enfants. Ok, ça c'est quand t'es dans ton club, t'es dans ta soirée privée, des soirées pour adultes, tu es en train de faire ça. Have fun. Do it. Mais pourquoi tu dois le faire dans une fête d'enfants? Et même, il n'y a même pas un sentiment de honte de voir que l'enfant essaie de te dire non, de t'arrêter. Et les gens autour, ils sont encore plus médiocres qu'elle. Et c'est pour ça que je vous dis, l'entourage, quand tu as un entourage médiocre, même quand tu es dans la faute, ton entourage, ton entourage, pardon, il ne va pas t'amener dans la bonne solution. Quand toi, ton entourage est médiocre, même quand tu fais des bêtises, tu fais toutes ces choses-là comme ça, tu te positionnes je sais, en gorille, en je sais pas trop comment. Ton entourage médiocre, ils vont te laisser encore plus t'afficher salement parce que les autres, pour eux, c'est drôle, ça les divertit. Ils vont prendre leur téléphone, tranquille, ils prennent leur téléphone comme ça, ils vont te filmer. Et même, ils vont le partager sur les réseaux, ils vont t'afficher sur les réseaux. Et toi, tu vas trouver ça drôle et tu vas continuer de le faire sans te rendre compte que tu es affiché. Parce que c'est ça qu'ils vont se rendre compte. Quelqu'un qui t'affiche en train de te ridiculiser comme ça, est-ce que vous pensez réellement la personne est avec vous ou rit de vous? Parce que souvent, ces personnes-là, quand ils prennent le temps de vous filmer, sur le coup, ils tapent des mains et ils rient. L'enfant, là, qui avait un intérêt pour toi, il essaie de te défendre, de te dire d'arrêter. Toi, tu l'as repoussé parce que tu étais encouragé par ces personnes que tu penses qu'ils ont un intérêt pour toi. Alors que ces personnes sont en train de t'afficher salement. Après, dans quelques temps, tu es en train de tourner en rond. Tu fais partenaire en partenaire comme saute-mouton. Un type passe, il fait un tour avec toi, tu te mets en position et puis tac, 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 il te jette. Ainsi de suite. Tu fais le tour. Tu commences à accumuler des enfants sur enfants. Deux, trois, quatre enfants de pères différents. Ah oui, on va arrêter de faire croire que, ah maintenant, Doha, c'est un accident peut-être, et puis c'est retrouvé. Une fois, c'est un accident. Deux fois, hmm. Trois fois, c'est un mode de vie. Trois enfants, trois pères différents, c'est un mode de vie. Il n'y a pas d'excuse. C'est un mode de vie que tu as choisi de faire. Et là, tu te retrouves avec plein d'enfants, des pères différents. Les enfants ont des séquelles, ont déjà leur traumatisme d'être dans ton cercle. Là, tu te retrouves dans une fête d'enfants parce que c'est dans une fête d'enfants que tu te retrouves à faire ta publicité pour rechercher un prospect pour un moment et en espérant que cette personne va te prendre au sérieux. On commence à faire ta liste de tu regardes les coachs en ligne, ben moi je veux ci, moi je veux ça. Et puis quand on regarde, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as à offrir? Ben moi je suis dans ma maison, je paye ma maison, j'ai trois, quatre enfants, j'ai une petite job, pas une carrière, une petite job comme ça. Puis, puis c'est ça, je vis la vie comme ça, puis je veux un homme qui est rendu là, qui est ici. Et tu vas t'étonner que l'homme qui t'a regardé, qui a grandi, qui a regardé comment t'étais,
va te fuir. Même l'homme qui t'a fait un enfant va te fuir. Donc imagine l'homme qui t'a pas fait un enfant. Tu sais, l'homme qui a pas d'enfant avec toi, qui a même aucune relation avec toi, il te regarde ton comportement, il le voit déjà ton état. Même si sur le coup, toi tu trouves ça drôle parce que t'as ton mauvais entourage qui vont rire avec toi, qui vont dire let's go, let's go. Yeah, moi je vous dis, vous savez, quand vous faites des folies comme ça, votre entourage, vous voyez qu'ils prennent leur téléphone, puis ils sont en train de faire let's go, continue, yeah. Et quand vous allez voir quelqu'un qui vous protège, qui essaie de vous arrêter, et ton entourage va les pousser, ah laisse-la, laisse-la, laisse-la. La personne qui voulait vous arrêter, c'est elle qui avait des réelles intentions pour vous. La personne qui va vous filmer, qui va vous afficher, qui va vous taper des mains, qui vous encourager, cette personne, elle veut votre destruction. Mais vous allez prendre du temps pour vous en rendre compte. Vous allez faire beaucoup d'expériences, vous allez vous salir beaucoup, vous allez fermer beaucoup de portes aussi. On doit arrêter, je vous dis, on doit, rendu 2024, le quatrième mois de l'année, on doit commencer à se remettre en question. On décide de rester avec un entourage qui veut nous voir au plus bas. On reste avec un entourage qui se divertit de nous comme un clown, qui nous prend tel un clown. T'es avec un entourage, t'es rendu à trois quatre enfants, à chaque fois tu vas, tu sautes de partenaire en partenaire, le gars t'amène dans un parc, il t'amène derrière un arbre, il fait ce qu'il fait avec toi, et à chaque fois c'est toujours la même chose, et les personnes de ton entourage, au lieu de dire peut-être que tu dois revoir les choses, ils disent ah c'est lui aussi, hein, let's go, continue girl, ah j'ai quelqu'un d'autre pour toi, taper des mains, et vous restez dans cet entourage en pensant que c'est comme ma soeur, c'est ma meilleure amie, elle sait qu'est-ce qu'elle dit, ah, faut pas. On est une communauté de noirs, on aime se détruire. Et on va se supporter dans la médiocrité. Quand vous allez voir un d'entre nous, on va arnaquer un autre, that will be cool. Yo, il faut la laisser, yeah. Quand on va voir quelque chose, on va se supporter. Mais quand il y a les choses qui viennent, quelqu'un vient dénoncer quelque chose, vous allez dire non, mais non, t'es jalouse. Pourquoi tu veux la dénoncer? Tu dois pas dénoncer un tel, tu dois la laisser continuer de faire ça. Tu dois la continuer de dénoncer ça. N'est-ce pas? Pendant une période, je me rappelle, le monde disait encourager les black business. Black business, comme ça on va devenir big. Et qu'est-ce que ça nous a montré? Les black business s'en colissaient de nous. Ah, le terme québécois, s'en colissent. Ils s'en fichent de nous. Ils s'en contrefichent. Ils nous maltraitent. Ils nous exploitent. Ils nous font des faux devises. Et si on ose aller contester, on va se faire bien insulter sur notre argent. Si on rentre dans une entreprise afro et on reçoit un service digne de la toilette et puis on veut donner notre feedback. On va se faire traiter de la pire des façons. On va voir des gens de nulle part qui vont venir nous traiter de toutes les... Comment oses-tu, tu veux saboter l'entreprise de ton frère, de ta sœur noire? Ah oui? C'était ma sœur de où? Mais comment oses-tu? Quand c'est les autres grandes entreprises, tu le fais pas. Non, quand c'est une grande entreprise aussi, je le fais et puis je reçois même un discount. Si je suis pas satisfaite d'eux, j'ai payé pour un service, ils ne m'ont pas donné, ils vont même me dire s'excuser puis me donner une carte cadeau. Mais juste dans le côté afro, tu payes, t'es pas satisfait, tu peux pas te plaindre parce que tu reçois ils envoient toute leur communauté, toutes leurs petits, leurs fans pour venir t'importuner. Mais en même temps, si tu vois un comportement comme ça, cette fille, cette femme, même pas cette fille, cette femme qui est en train de danser, faire la danse de la levrette, oui, dans une fête d'enfants, et puis un petit gamin de 7 8 ans qui est en train de limite prêt à aller en bataille avec elle pour la dire d'arrêter de s'afficher comme ça, elle est prête, elle lui remet le coup, elle est toute contente, elle continue. Et puis tu vois les autres adultes autour, ils sont contents. Ils trouvent ça drôle. Donc nous, comme communauté, c'est ça qu'on doit supporter. C'est ça qu'on nous conditionne, qu'on doit supporter. Et ensuite, nous-mêmes, on va se plaindre que à l'étranger, les étrangers ont une mauvaise image de nous. On va se plaindre quand les étrangers vont nous mettre dans le même panier et vont pas faire de distinction en nous traitant de vulgaires, en nous traitant qu'on ne sait pas agir. Ils vont même, dans certains endroits, dire qu'il n'y a plus de place. Ah non, tu vas entrer. Ah non, il n'y a plus de place.
Si on laisse eux rentrer, une de deux rentrer, ils vont toutes rentrer, puis ils vont changer notre image de distinction. Et puis on va commencer à créer la discrimination, mais quand on regarde ces vidéos-là, ce qui circule sur le net, est-ce qu'on peut les blâmer réellement? Pouvons-nous réellement les blâmer? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce qu'on peut réellement blâmer quelqu'un de créer des distinctions quand on regarde dans l'ensemble qu'est-ce que nous, on fait la promotion? Ah, mais le petit gars aussi, c'est quoi son problème? Elle s'amuse. Ah, ben oui. Mais dis-toi que quelqu'un qui a sa grande entreprise, sa grosse boîte de nuit, son gros restaurant select, il regarde ça et dit, regarde entre eux comment ils s'amusent. Dans des fêtes d'enfants, ils savent pas comment se comporter. Regarde comment ils humilient l'enfant. Imagine qu'on laisse ce type de personnes, d'individus-là, on les laisse rentrer dans notre établissement. Qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont faire fuir notre clientèle high level, select. Parce que aussi, dites-vous, les vidéos qui sont filmées par vos amis, par vos proches, ils sont exposés. Tout le monde a accès à ces vidéos-là. Les commentaires qu'on vous laissez, même si ça peut être avec de l'ironie, parce qu'on utilise de l'ironie avec vous, dans le côté afro, on doit l'utiliser parce que même si on essaie de venir avec le gros bon sens, vous allez pas être content. Oh non, mais là, t'as pas le droit de dire ça, Doa. Il faut supporter qu'est-ce qu'on fait. Il faut supporter notre médiocrité parce qu'on est black. En black, on est dans la médiocrité, on se supporte. Right? Et là, maintenant, par contre, vous allez créer injustice quand vous allez voir que l'étranger va vous refuser l'accès dans leurs endroits de haut niveau. Quand vous allez voir que vous allez être traité selon l'image qui a été exposée, que vous avez défendue. 2024, on dit au quatrième mois, doit-on réellement défendre ça? Sachant les répercussions que ça va aller sur l'ensemble. Est-ce qu'on est toutes comme ça quand on arrive dans une fête d'enfants, on danse à la levrette, jusqu'à ce qu'un petit garçon de 7-8 ans qui se sent mal à l'aise, ils ne se sont pas confortables de voir ça. Ce petit garçon, il va grandir avec ce sentiment de malaise. En grandissant, un moment, on va l'entendre dire, vous savez, des fois qu'on entend les garçons rendus à partir d'un moment, moi, je veux rien savoir des femmes, non, 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 les femmes noires, je veux rien savoir des renois. Elles sont trop bruyantes. Elles savent pas se comporter. Elles sont comme ça, elles sont comme ça. Et puis après, la première réaction que dans les débats qui va venir, les femmes qu'on donne, mais ta mère, elle est noire, ta sœur, ta tante sont des noirs. Mais justement, souvent, ce garçon-là, quand il vient avec des idées comme ça, il a grandi avec ce genre d'image. Et il sait qu'il ne veut pas voir ça dans son foyer. Il ne veut pas être avec une femme comme ça à cause de ce genre d'image. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut se dénoncer et dire je veux faire mieux? Ou on doit se dire ah mais c'est normal, ça fait partie de notre culture. Oui, vous allez dire ah mais doigt, ça c'est les Américains. Ce sont les Afro-descendants américains. Ils représentent, à la base, on ne sait même pas d'où ils sont exactement. Quand on les regarde, on voit l'ensemble, ce sont des Noirs. Ils font pas de distinction. Imaginez, en France, le monde ne font pas la distinction entre Megan Thee Stallion et Aya Nakamura. Aya. Ils voient juste deux femmes noires et puis ils ont décidé de voir que c'est la même personne. C'est-à-dire, vous pensez réellement comme ça, déjà, on a plein d'ethnies, de groupes différents, ils vont prendre oh, ça c'est comme ça c'est comme ça. Non, ils vont regarder l'image générale qui circule partout, et puis ils vont le mettre dans le même panier. C'est comme ça qu'entre eux qu'ils font, c'est comme ça qu'ils sont. Par contre, des fois, quand ils vont côtoyer d'autres types de personnes, ils vont se dire, ah, en 2024, on reçoit ce commentaire-là des étrangers. Toi, là, tu te comportes pas comme ces noirs-là. Toi, je te vois plus différente. Je te vois plus proposée. Je te vois plus propre. Je te vois qui parle mieux. Et toi, t'as envie de dire, mais c'est pas un compliment, mais tu sais, on n'est pas toutes comme l'image que tu as l'habitude de voir. Mais en même temps, quand tu regardes ces images qui circulent, qu'on défend, est-ce qu'on peut réellement les en vouloir aux étrangers de penser ça de nous? Tu veux une meilleure image, tu dois faire mieux. On doit arrêter de défendre cette image-là. De se mettre en position de levrette et puis let's go, n'importe où, n'importe comment, jusqu'à ce que c'est un enfant qui essaie de te dire d'arrêter. C'est-à-dire que tu es rentré dans l'estime d'un enfant. Les enfants sont tous purs, innocents, et puis l'enfant essaie de te dire arrête, arrête de faire ça, c'est pas la place. Et donc l'enfant a plus de logique que toi, adulte.
ça demande la réflexion, guys. Je vous laisse sur ce.